Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, je suis heureux de vous retrouver dans cette émission qui a lieu chaque samedi à partir des 18h sur radiopuissance.fr. Votre émission, vous avez la parole. Je suis heureux de vous accueillir cet après-midi pour un nouveau sujet. Un sujet qui est très sensible. Un sujet que si on se met à méditer dessus, il y aura beaucoup à dire, il y aura beaucoup à apprendre. Et on pourrait croire aussi qu'il y a beaucoup de contradictions sur ces sujets lorsqu'on va dans la Bible et qu'on commence à fouiller, à chercher, lorsqu'on commence à comparer des versets. Et on a différentes façons d'interpréter ce sujet qui nous dit aujourd'hui, peut-on juger nos semblables et peut-on les condamner? Pouvons-nous juger et condamner notre prochain? Donc ça, c'est le sujet du jour et que je vous invite, si vous souhaitez participer, à composer le 06 05 98 74 27. Pour ceux qui sont à l'étranger, le plus 33 605 987 74 27. Donc, 427, pardon. Je reprends, le plus 33 605 887 427 pour ceux qui sont à l'étranger via WhatsApp. Vous pouvez participer avec nous. Nous saluons aussi l'ensemble de nos amis du côté de l'église Union des Frères des Pantins. Nous saluons aussi l'église Épuveau, église protestante unie de la Vallée de l'Orge à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et salutations à pasteur Guy Bertrand qui nous écoute. Et salut aussi au passage à Philippine, à Françoise et toute l'assemblée en général. Une salutation spéciale pour monsieur et madame Saint-Vélias, monsieur et madame pasteur Jacques-François et Michael et Jack Rabi qui nous écoutent. Sans oublier frère Genel et famille. Et que je salue au passage. Merci d'être fidèle à cette émission. Nous saluons aussi la famille Riaudin qui nous écoute dans la région Île-de-France. Nous saluons Louise du côté de la Seine-et-Marne. Et nous allons tout de suite commencer parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est une émission qui vous donne la parole. Et nous essayons de rester courtois, de respecter aussi ce que disent les autres et d'apprendre les uns des autres. Et nous pouvons ne pas être d'accord, mais nous pouvons réagir aussi dans le respect l'un pour l'autre et dans la tolérance. Je vous rappelle que la Bible, c'est un livre qui est tellement mystérieux et qu'on ne peut pas le lire comme n'importe quel livre. Donc si on n'est pas assisté par le Saint-Esprit, ça peut porter à la confusion. Et vous pouvez voir aussi, nous pouvons prendre un seul verset et vous pourrez avoir plusieurs interprétations différentes suivant la personne qui essaye de transcrire. Donc nous allons sans plus tarder commencer avec notre premier intervenant pour cette émission ce soir, que je remercie aussi tous ceux et celles qui ont pris le temps de participer avec nous, de nous appeler, je sais que c'est pas facile en ce moment, mais vous avez quand même fait l'effort et je vous remercie énormément. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier sujet. Que vous ne soyez point condamnés. Je crois avoir lu dans Matthieu chapitre 7 verset 1 qui dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne condamnez point afin que vous ne soyez point condamnés. Donc pour moi c'est ma réponse quoi. Merci Louise d'avoir pris le temps de participer avec nous, très courte et très bref, et c'est pour la première fois qu'elle intervient. Et merci d'avoir accepté. Nous saluons aussi Philippine qui nous rejoint pour la première fois, qui participe avec nous. Donc nous allons tout de suite passer à notre prochaine intervenante. Écoutons ce qu'elle dit. Bonjour, cher Paris.
Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui écoutent cette mission ou qui participent à cette mission d'évangélisation. Je suis contente de participer et de porter une petite pierre à l'édifice. La question du jour est: a-t-on le droit de juger et de condamner quelqu'un? Deux mots attirent mon attention particulièrement: le droit et juger. Je mets juger et condamner ensemble, car pour condamner, il faut d'abord juger. Juger, par définition, c'est se faire sur une personne une opinion défavorable et définitive. Pour répondre à cette thématique, je me pose les questions suivantes. Pourquoi je juge une personne? Sur quoi je me base pour juger la personne? Venons à la première question. Pourquoi je juge une telle personne? Parce que son comportement, ses actes, ses paroles me déplaisent, me choquent, sont scandaleux à mes propres yeux. Deuxièmement, sur quoi je me base? Cela peut être mon opinion personnelle sur la personne, ou selon les lois qui régissent le pays, ou bien selon la loi de Dieu. Mon opinion personnelle, je me demande, puis-je faire autrement quand on me met dans la peau de la personne sur qui je porte une mauvaise opinion? Je n'en sais rien. De ce fait, mon opinion ne doit pas être définitive. Certes, je réagis devant l'action de l'autre qualifiée de mauvaise, mais je dois être prête à mettre un bémol ou à adoucir mon propos. Je suis longtemps épatée par les juges qui défendent les criminels. J'ai fini par comprendre que ces personnes dites criminelles ont besoin de l'amour et de la compassion, elles aussi. Selon les règles rédigées par les hommes, exemple, les codes de la route. Ces codes sont là pour donner un cadre, une limite à nos actes. Imaginons un instant conduire sans les codes de la route. Ce serait un désastre. Et si tu n'obéis pas aux codes, tu es puni, tu es jugé selon les codes pénals.
Enfin, selon la parole de Dieu, Romains 3, verset 23 dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous. Et le verset 24 poursuit, c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La gratuité de la grâce repose sur le pardon qui est en Jésus-Christ. Le pardon, c'est le mot la rédemption aussi ici, en particulier. Dieu, dans son amour, m'a libéré de tout ce qui est mauvais en moi. Le pardon de Dieu est gratuit. J'étais trop pauvre pour l'acheter et Dieu trop riche pour le vendre, dit un pasteur évangéliste, Thomas Roberts. Dans ce contexte, je veux porter plutôt la personne à la croix du Christ. Je demande à Dieu de venir à son aide, de la secourir, pour l'amener à lui-même par le sang de Jésus-Christ. Par ce moyen, la personne peut être libérée et comprendre quelle est la dimension de l'amour de Dieu pour elle et finira par se détourner de ses mauvaises actions. Voilà mon humble contribution au thème du jour. J'espère que j'ai porté une petite pierre à l'édifice. Que Dieu nous bénisse en son Fils Jésus-Christ. Merci Philippine pour ta première participation avec nous et j'espère que vous avez pu trouver quelque chose pour vous dans ce qui a été dit. Nous allons poursuivre tout de suite avec notre amie Françoise de Viry et c'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir Françoise qui fait partie d'une des personnes qui sont toujours volontaires pour échanger avec nous lorsqu'elle est sollicitée. Il n'y a aucun problème. Elle a toujours été brève et juste. Donc, on va écouter ce qu'elle a à nous dire à ce sujet. Et avons-nous le droit de juger et de condamner nos prochains? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, appelez-nous au 06 05 98 74 27 ou bien au 06 59 47 22 82. Vous avez 2 numéros de téléphone à votre disposition. Bonjour à tous et merci à Paris pour sa bonne question. Eh bien, tout d'abord, je dirais spontanément que non, on n'a pas à juger ou à condamner son prochain, à moins d'exercer la fonction de juge, évidemment, ou dans un contexte particulier officialisé. Voilà. Mais il faut bien réfléchir parce que quand on pense ne pas juger, c'est pas juger en mal. Mais quand on dit trop de bien de quelqu'un, on le juge. Quand on le flatte, quand on l'encense un peu, voilà. Ne pas juger, c'est ne pas dire ça c'est mal, mais c'est pas peut-être dire non plus ça c'est bien. On n'est pas juge. Et on est plutôt tendance dans l'Église à ne rien vouloir dire de mal et dire trop de bien, qui fait gonfler les chevilles. Voilà. À part ça, je dis que si nous ne sommes pas appelés à juger, nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres, à bien faire, dans l'humilité, dans l'amour, la patience. Et si nous agissons mal, eh bien, soyons reconnaissants à la personne qui saura, avec amour et vérité, nous le dire et nous amener à la repentance. Si nous voyons quelqu'un mal se conduire,
prions le Seigneur à notre tour qu'il nous montre que dire ou que faire, s'il veut bien sûr que nous passions par lui pour l'aider. Et enfin, je dirais qu'il faut savoir dans une église, savoir partager ou recevoir avec des frères et sœurs proches en toute confidentialité nos difficultés petites ou grandes, nos petites ou grandes chutes et demander le secours de la prière et les conseils. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment de se connaître et de s'épauler dans la vérité, dans l'amour. Voilà, d'avoir une bonne intention. Qu'est-ce qui nous anime quand nous voyons quelqu'un qui agit mal? Est-ce que c'est la colère, l'irritation, l'agacement? Bon, ça, je connais moi, je connais ça. Donc il faut faire très attention et ne parler que quand on est apaisé et après avoir prié le Seigneur, parce que on n'est pas juge, on ne connaît pas le cœur des gens, l'histoire des gens, le contexte, on ne connaît rien, une certaine surface que l'on voit le dimanche, donc, ou peut-être un peu plus si on fréquente les gens, mais on n'a pas à juger parce qu'on n'a pas tous les éléments en fait. Voilà, eh bien, bonne réflexion à tous et je vous embrasse tous. Au revoir. Merci Françoise. C'était très court, très clair et donc nous espérons que vous serez nombreux à faire comme Françoise et puis n'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous, et une émission qui donne la parole aux auditeurs. Et l'émission s'appelle Vous avez la parole chaque samedi à partir de 18h heure française. Donc sans plus tarder, nous allons enchaîner avec... Nous saluons au passage Françoise, nous saluons aussi notre sœur Honorine, la sœur Michel, sœur Yvette, et madame et monsieur Claude Richard du côté de la Suisse, et aussi que leurs enfants Dylan et Jennifer Richard qui nous écoutent aussi du côté de la Suisse. Nous saluons aussi Fifine Belgade. Et du côté de la Guyane, c'est ma maman qui nous écoute aussi chaque samedi, de fidèles auditeurs et auditrices. Nous saluons aussi M. Reynold Bruno et sa famille qui nous écoutent dans la région parisienne. Et salutations aussi à M. moi-même du côté des États-Unis. Salutations à M. et Mme Dumas Marchand qui nous écoutent aussi. Je salue aussi l'ensemble des membres de l'association AFADEMCA ainsi que les membres de la fondation FADI du côté de la Floride qui nous écoutent, qui sont toujours branchés et qui vont peut-être aussi réécouter cette émission sur YouTube. Et n'oubliez pas que cette émission aussi est mise à disposition sur la chaîne YouTube de l'émission. Et n'oubliez pas de partager entre vous, de vous abonner déjà. Ça vous permettra de le recevoir directement, d'être averti lorsque vous l'aurez loupé, parce que je savais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas l'écouter en direct parce que vous travaillez. Donc, en activant la petite cloche qui est sur votre page YouTube lorsque vous écoutez l'émission, ça vous permet directement de recevoir l'alerte lorsque la vidéo et l'émission est mise en ligne. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous et peut-être que ça pourrait aider quelqu'un. Nous allons tout de suite enchaîner avec notre prochaine intervenante. Tout de suite, écoutons ce qu'elle a à nous dire. Bonjour Paris, bonjour auditeurs, auditrices de la radio Puissance. Merci Paris, encore une fois de plus, de me donner cette opportunité de pouvoir prendre la parole. Dans ton émission, vous avez la parole. Qui suis-je pour juger mes prochains? Je ne suis personne. Bien que je sais humainement, des fois, je peux porter des jugements sous certaines personnes, à juger ce que fait la personne ou sa façon de parler ou sa façon de vivre. Humainement, oui, des fois, on le fait, mais après, quand je retourne en arrière et que je prends conscience de ces jugements, des fois les jugements sont mal fondés, je demande pardon à Dieu pour cela parce que qui suis-je?
Il est vrai, sous ce bas monde, il y a des personnes qui sont qualifiées pour, voilà, qui ont fait des études pour mettre l'équilibre dans le monde où nous vivons. Et des fois, même ces personnes-là n'arrivent pas à amener un jugement équitable. Vois donc, moi, c'est pour cette raison que j'ai dit, qui suis-je pour juger? Moi-même, je pense que moi-même, il y en a beaucoup qui doivent certainement me juger, peut-être par ma façon de parler ou ma façon de dire les choses ou de voir les choses. Mais il y a quelqu'un, c'est lui qui a ce droit-là de me juger, de juger mon frère, de juger ma sœur. Parce que lui, il me connaît plus que moi-même, plus que quiconque. Il me connaît. Donc, moi, je laisse les jugements à mon Dieu, parce que c'est lui qui a ce droit-là. Si je vois mon frère, un frère ou une sœur faire quelque chose qui n'est pas bien, ou au lieu de perdre mon temps, de prendre le temps de la critiquer ou de le juger, je pense que je ferais mieux d'aller vers elle et le lui dire, mais sans porter de jugement, sans le condamner. Voilà. Donc, c'est mieux d'aller voir la personne, lui parler. Après, la personne peut faire ce qu'il veut, hein. Voilà. Il peut penser ce qu'il veut, mais au moins, je ne suis pas restée dans mon coin à murmurer, à tirer les doigts sur elle, à la regarder et avec un regard qui tue. Voilà, un regard de mépris. Voilà, c'est ça mon regard qui tue. Un regard mépris, comme si, voilà, c'est bon là, avec mon regard, je le crucifie. Donc, je ne suis personne. Donc, moi-même, je fais des choses aussi qui méritent d'être jugées. Et c'est mon Dieu qui est à la charge de tout cela. Donc, au lieu de juger, je vais prier pour cette personne, que le bon Dieu puisse lui ouvrir les yeux afin qu'il puisse voir ce qu'il fait n'est pas bon, ou sa manière de parler n'est pas bon, ou voilà, la manière de parler, ce qu'il fait n'est pas bon. Et comme je sais, c'est Dieu le grand juge, donc je lui remets tout cela entre ses mains. Au lieu de perdre mon temps, perdre mon temps à critiquer, à apporter mes propres jugements et condamner la personne. Des fois, la personne n'est même pas condamnable. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci à notre sœur qui accepte volontiers tous les samedis de participer avec nous, de donner son avis, son point de vue, d'échanger avec nos frères et nos sœurs. Et c'est un plaisir pour moi à chaque fois de vous écouter. Nous allons continuer tout de suite avec notre prochaine auditrice et tout de suite nous l'écoutons. A-t-on le droit de juger et de condamner le prochain? Dans la Bible, il est dit: ne jugez point et vous ne serez point jugés. Jésus a été jugé et condamné, mais il a pardonné. Nous ne pouvons donc pas le faire. On le trouve dans l'Évangile selon Matthieu 7, verset 11, Luc 6, verset 31. Cependant, on les a aussi dans les livres de Jacques, Romains et Corinthiens. On sait que Dieu
a envoyé son Fils unique pour nous sauver et non pour nous juger. Il faut donc pardonner, être miséricordieux, car la miséricorde triomphe du jugement. Nous devons marcher dans l'amour du Christ. Nous ne devons pas juger nos semblables sans connaître les deux côtés d'une médaille. Juger donc, ce n'est pas comprendre. Car si l'on comprenait, on ne pourrait pas juger. On ne pourrait pas juger. Si quelqu'un te traite mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui et non en vous. On ne doit pas juger quelqu'un sans le connaître, car nous ne savons pas son passé. Chaque personne a une histoire. Beaucoup passent le temps à juger les autres pour éviter de regarder en eux. Merci. Merci à notre sœur qui nous a rejoint pour la première et deuxième fois sur l'antenne de Radio Puissance et qui a participé avec nous. J'espère que vous avez pu avoir quelque chose dans tout ce qu'elle nous a raconté, ainsi que les auditeurs et auditrices précédentes. Donc, vous pouvez intervenir, que vous soyez d'accord ou pas. Vous pouvez nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir sur la Radio Puissance. Et ce soir, nous allons tout de suite poursuivre. Mais juste avant, j'aimerais avoir une petite pensée ce soir pour nos frères et nos sœurs qui se trouvent actuellement en Russie et en Ukraine, qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent aujourd'hui en train de subir une guerre avec des pertes humaines conséquentes. Donc nous aimerions avoir une petite pensée, une petite prière pour ces personnes. Et je vous aussi demander d'avoir aussi une petite prière pour mon cher pays, Haïti, qui aussi traverse une période très difficile avec des sessions de kidnapping et d'assassinats, de meurtres. Donc aujourd'hui, tous ces pays-là sont livrés. Nous aimerions livrer ces pays-là entre les mains de Dieu de façon à ce que Dieu puisse manifester sa gloire. Et au passage, je salue aussi l'ensemble de nos amis qui nous écoutent du côté de la Guyane, ceux qui nous écoutent du côté de la Guadeloupe, et les États-Unis, le Canada. Et nous saluons aussi Madame et la famille Nguefe, et ainsi que notre sœur Déborah et famille qui nous écoutent du côté de la région parisienne. Nous poursuivons avec notre prochaine intervenante, et donc écoutons ce qu'elle a à nous dire. Bien-aimés de Dieu, bonjour. Auditeurs, auditrices de Radio Puissance, bonjour. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est « A-t-on le droit de juger et condamner notre prochain ?» Que pourrait-on dire à ce sujet? Il y aura tant à dire. Dans un premier temps, je dirais, prenons l'exemple de Christ. Que dit-il? Dans Jean 12, verset 47, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Pourtant, Christ aurait pu nous juger, sachant qu'il n'avait et n'a aucun péché en lui. Et lui, pourquoi il est venu? Pour nous sauver. Parce qu'il n'a pas voulu le ciel pour lui tout seul. Il a voulu le partager avec nous. Donc, il a porté la croix. Il ne nous a pas jugés, ne nous a pas condamnés. Donc, je pense que nous devrions faire la même chose. Donc, si nous suivons ce modèle, c'est ce que nous devrions faire. Mais malheureusement, nous jugeons et condamnons en permanence nos semblables. Et même dans le corps de Christ, cela existe, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos comportements. Pourtant, Christ nous a dit de nous aimer les uns les autres. Pourquoi avons-nous tant de mal à le faire?
Pourquoi nous avons tant de mal à le faire, pardon? Oui, parce que nous avons du mal à nous humilier. Nous avons du mal à reconnaître nos torts, reconnaître que même si celle ou celui qui est en face de nous a peut-être commis une erreur, que nous aussi, nous avons peut-être fait la même chose ou nous faisons la même chose sans nous rendre compte. Pensons toujours, oui, que l'autre a toujours tort et nous avons toujours raison. Du coup, ça nous fait rentrer dans une espèce d'orgueil conscient ou inconscient qui nous emmène encore et encore à juger et à condamner. Dans la lettre aux Romains, chapitre 2, verset 1, l'apôtre Paul nous rappelle en disant « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Donc tout ça pour nous rappeler que nous n'avons pas le droit de juger nos prochains. Et malheureusement, nous le faisons en permanence. Je pense que il faudra, pour répondre à la question, tout simplement, non, nous n'avons aucun droit de juger nos prochains et encore moins le droit de les condamner. Même dans le monde, nous voyons que quand il y a un différend entre deux personnes, le monde te dit, tu n'as pas le droit de faire justice toi-même. Il y a des lois à respecter. Tu dois aller au commissariat, tu dois porter plainte contre la personne qui t'a fait du tort. Donc, tout ça pour dire que même le monde utilise le modèle de Christ, peut-être pas de la bonne manière, mais utilise quand même le modèle de Christ. Donc, nous, en tant que chrétiens, je pense que nous devrions faire la même chose. Et pour le faire, c'est faire attention à son cœur, parce que la parole de Dieu nous dit que de nos cœurs coule la source de vie. Donc en prenant garde, en demandant à Dieu de sonder nos cœurs, de voir ce qu'il y a dans nos cœurs, et qu'il nous aide à ne pas être animés d'un zèle amer qui cherche à faire du tort à l'autre, mais à chercher à aimer l'autre, quel que soit son défaut, quel que soit son caractère, parce que c'est ce que Christ nous dit. Et c'est pas aisé à faire, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est une décision qu'on prend de ne pas juger, de ne pas condamner, parce que si nous jugeons, si nous condamnons, nous nous condamnons nous-mêmes également. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, voulant laisser la place aux autres également pour pouvoir répondre et puis mettre tout cela ensemble et puis pour voir ce que ça nous apporte, comment nous avons chacun été inspirés de notre côté et puis voilà ce que j'avais à dire. Merci encore Paris de nous donner la parole chaque semaine dans cette émission. C'est un privilège et puis pour chacun de nous de participer quand on peut, quand on a l'occasion. Et je te remercie encore Paris pour ce que tu fais, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton émission, qu'il bénisse les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent et que chacun soit fortifié, encouragé chaque semaine à travers cette émission. Que l'Éternel bénisse chacun de vous. Amen. Merci ma sœur. Je reçois ta bénédiction et je la prends avec le cœur bien disposé. Merci, que Dieu t'entende et qu'il puisse nous aider à continuer dans cette direction. Donc, c'est vrai que il est très facile pour nous de porter un jugement sur les autres. Combien d'entre nous ne l'avons pas? Combien d'entre nous ne l'a déjà pas fait? Dites-moi, si ça ne vous est jamais arrivé de juger quelqu'un, moi-même ça m'est déjà arrivé de juger mes amis, de juger des personnes que je vois dans la rue. Des fois, on peut juger la personne sur sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de se comporter, et sa façon de manger, de boire, de rire, et sa façon de s'habiller. Il y a plusieurs motifs pour lesquels on peut être amené à juger. Des fois,
Et on est tellement rentré dans ce système de juger tout le monde, et des fois on le fait automatiquement sans même s'en rendre compte. Ce soir, le but de l'émission, c'est de vous amener à vous questionner. À vous questionner sur ce petit problème, si vous considérez que c'est un problème. Donc pour moi, c'est un problème de porter tout le temps un jugement sur quelqu'un et sur les autres. Mais ça peut ne pas être le cas pour vous. Si toutefois vous estimez que c'est un problème, je vous invite à vous questionner, à prier sur ces sujets, parce que c'est un sujet qui est important, parce que il est vrai qu'il est plus facile de juger, mais souvent, est-ce que vous connaissez le parcours de la personne, comme disait notre sœur tout à l'heure? Est-ce que vous connaissez l'environnement dans lequel il évolue? Est-ce que vous connaissez ses problèmes? Donc avant de juger, je pense qu'il est mieux d'essayer de se mettre, comme l'a dit notre sœur, à la place de cette personne, de façon à pouvoir comprendre pourquoi la personne agit ainsi, pourquoi la personne est comme ça. Parce que on pourrait penser que, comme l'a dit nos sœurs, selon les versets bibliques qu'on a entendus, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mais est-ce que c'est la bonne interprétation du verset? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller plus loin ou bien remonter un peu plus haut? Et donc, tout ça, ça mérite méditation. Nous allons continuer et terminer aussi, c'est notre dernier auditeur, avec notre frère et le serviteur Albright que vous connaissez. Et déjà, dans cette émission qui a déjà fait ses preuves, qui est déjà passé à plusieurs reprises. Et c'est une joie pour lui à chaque fois qu'il est sollicité de pouvoir participer, donner son avis selon sa façon de voir les choses, selon son interprétation. Et je ne dis pas qu'il ait raison, je ne dis pas que les autres sœurs qui sont passées aient raison. Donc, ils ont tous appuyé leur intervention par des versets bibliques. Maintenant, il vous appartient à vous. Je vous invite à aller vérifier et de ne pas croire uniquement ce que vous avez entendu sur Radio Puissance, mais d'aller vérifier par vous-même. Les références sont là, vous les avez entendues. Et à partir de là, vous pourrez vous faire une idée, vous pourrez les interpréter la façon dont le Saint-Esprit vous aura guidé. Tout de suite, nous enchaînons avec notre frère Albright qui nous donnera son avis sur la question. Avons-nous le droit de juger nos prochains? Avons-nous le droit de les condamner? Qui sommes-nous? Sommes-nous des juges? Sommes-nous Dieu? Je ne sais pas. Mais écoutons ce qu'il a à nous dire avant que nous puissions terminer cette émission. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est le serviteur Albright. Ce soir, j'aimerais répondre à la question de M. Paris. A-t-on le droit de juger ou de condamner une personne? Premièrement, il faudrait comprendre quelque chose, c'est que juger une personne et condamner une personne, c'est deux choses différentes. Un disciple de Christ a le droit de juger, mais un disciple de Christ n'a pas le droit de pouvoir condamner. Quand nous parlons de jugement, nous parlons en réalité de pouvoir discerner les actes d'une personne. Vous voyez? Et plusieurs fois dans la Bible, nous voyons que les disciples jugeaient le comportement de certaines personnes, mais ne les condamnaient pas. Condamner veut dire tout simplement que cette personne n'a plus d'espoir. Condamner cette personne, c'est dire que c'est de la mettre de côté. Condamner une personne, c'est par exemple dire que telle personne ne pourra pas être sauvée. Non. Justement, pour que cette personne soit sauvée, la Bible justement demande que des personnes qui sont spirituelles demandent d'être jugées. Vous voyez? Je pense que tout le monde connaît ce passage qui dit ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Et beaucoup de personnes prennent ce passage pour dire que non, un chrétien n'a pas le droit de juger. La Bible parle spécifiquement de qui ne doit pas juger. La Bible dit que l'homme spirituel, dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 15, il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Car qui connaît la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ.
Un homme spirituel est un homme qui a développé son intelligence spirituelle. Dans d'autres versions, il dit, nous avons l'intelligence de Christ. Et c'est par l'intelligence que nous jugeons. C'est par l'intelligence tout simplement que nous jugeons. Et la Bible dit que l'homme spirituel a tellement développé son jugement, a tellement développé son discernement, qu'il peut juger de toutes choses. Et la particularité de cet homme, c'est que lui-même n'est jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il juge premièrement ses actes avant de pouvoir juger les actes des autres. Vous voyez? Donc un homme spirituel est un homme qui s'examine lui-même. Parce que quand nous parlons de jugement, nous parlons aussi d'examiner les choses. La Bible dit examinez dans vos cœurs, examinez vos cœurs, vous voyez? Donc l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se juge lui-même et il se corrige lui-même. La Bible dit dans Jean 7 à partir du verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Donc, la Bible ne dit pas qu'on ne doit pas juger. La Bible dit qu'on ne doit pas juger selon l'apparence, mais selon la justice. Vous voyez? Donc, un homme spirituel, c'est un homme qui juge, pas selon l'apparence, mais selon la justice. Selon la justice de Dieu. Vous voyez? Et j'aimerais vous donner ce dernier passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 2. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ne savez-vous pas que, à plus forte raison, les choses de cette vie? » Vous voyez? Donc la Bible, l'apôtre Paul est clair. Il dit, ne savez-vous pas que dans les derniers temps, nous devrons juger le monde? Nous devrons même juger les gens. À plus forte raison que nous devons juger les choses qui sont sur cette terre-là. Vous voyez? Donc Dieu n'est pas contre le jugement. Dieu est contre la condamnation. Dieu n'est pas contre le jugement, mais Dieu est contre le jugement qui est basé sur l'apparence et non basé sur la justice. Et j'aimerais revenir sur ce passage justement qui a été très mal interprété, qui dit ne jugez pas et afin que vous ne soyez pas jugés. Tout simplement, la Bible est en train de tout simplement dire que celui qui juge doit s'attendre à ce qu'on puisse examiner aussi sa propre vie. Et quand vous regardez un peu plus en dessous dans le passage, la Bible dit toi, pourquoi tu vois la paille qui est dans les yeux de l'autre et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un homme spirituel se juge lui-même, regarde premièrement ses propres défauts avant de pouvoir retirer les défauts des autres. Vous voyez? Et la Bible dit que ôte premièrement la poutre qui est dans le tien et ensuite tu verras comment enlever la paille qui est dans l'autre. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas interdit de pouvoir enlever la paille qui est dans l'autre. Dieu a dit premièrement tu dois apprendre à t'examiner toi-même. Tu dois apprendre à te juger toi-même avant de pouvoir juger les autres. Vous voyez? Donc, et c'est pour cela que même la Bible dit, ne méprisons pas les prophéties, mais on doit les examiner, on doit les juger. Vous voyez? La Bible dit même que s'il y a quelqu'un qui prophétise, s'il y a quelqu'un qui parle en langue, que chacun parle successivement et qu'il y ait des personnes qui jugent et qui examinent ce qui est dit. Vous voyez? Donc, à l'église, nous devons juger. Nous devons juger et dire cela est bien et cela n'est pas bien. Cela est bien selon Dieu et cela n'est pas bien selon Dieu. Sinon, on va tout accepter à l'église et toutes choses vont se faire dans le désordre. Vous voyez? Dieu a établi des hommes spirituels pour baser sur la parole de Dieu pour savoir que telle chose est bien et telle chose n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Un grand merci, serviteur Albright, et merci pour ta participation. Donc, vous avez entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ou pas? Vous avez encore le temps de réagir au 06 05 98 74 27 ou bien au 06 59 47 22 82. Donc, donnez-nous votre avis. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Donc, c'était le dernier intervenant pour ce soir. Donc, nous saluons au passage, en attendant, nous saluons
Et ces personnes qui nous écoutent un peu partout, nous saluons Orlan, nous saluons Patrice qui nous écoute. Salutations à Mathis et Pasteur Salomon du côté d'Haïti. Nous saluons Pasteur Nadège du côté d'Haïti. Sœur et frère Sénel qui nous écoute aussi en Haïti, Sœur Sandra. Et nous saluons aussi la sœur Ginette qui nous écoute et qui vont peut-être nous écouter plutôt sur YouTube. Et vous savez aussi, comme je vous ai dit, l'émission sera diffusée sur YouTube, donc vous pourrez suivre si vous avez loupé, donc vous pouvez réécouter s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Et vous avez aussi la possibilité de le partager avec vos proches de façon à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent profiter de ces interventions. Donc, n'oubliez pas, donc c'est votre émission chaque samedi à partir de 18h sur Radio Puissance avec votre serviteur Paris. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc ce soir, donc nous avons eu pour sujet doit-on juger et condamner nos prochains? Peut-on juger et condamner nos prochains? Donc à mon humble avis, nous n'avons pas le choix des fois de porter quand même un jugement. Donc même si c'est pas un jugement condamnable, mais dans tous nos choix, nous jugeons. Par exemple, quand je vais faire mes courses, ce n'est pas sur une personne, c'est sur un aliment. Je vais dire je vais choisir tel ou tel aliment pour telle ou telle raison. Dans mon environnement, dans notre environnement de tous les jours, nous faisons aussi des choix suite à des jugements que nous portons. Et je peux choisir de fréquenter telle ou telle personne par rapport à son comportement. Si je peux faire ça, c'est parce que quelque part j'ai porté un jugement sur le comportement de la personne. Et je peux choisir aussi d'aller dans telle ou telle église parce que j'aime la façon que ça fonctionne. Donc c'est aussi un jugement que je porte. Donc ce n'est pas un jugement condamnable, certes, mais c'est aussi un jugement. Ça, c'est mon humble avis. Donc après, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord avec moi. Donc c'est pour ça que nous interprétons chacun de manière différente certaines informations que nous lisons. Donc c'est vrai que qui suis-je pour juger mon prochain? Moi-même, si je continue à juger mon prochain, c'est sûr qu'on va me juger, même sans avoir jugé les autres, ils vont me juger. Je suis jugé tous les jours. Aujourd'hui, je vais être jugé par rapport à cette émission, par rapport à ce que je dis, par rapport à mes erreurs, par rapport au langage que j'utilise pour faire cette émission, par rapport à des lacunes que peut-être que j'aurais dans certains domaines. Donc, nous sommes tous amenés à juger d'une manière ou d'une autre. À un moment précis dans notre vie, nous sommes tous amenés à porter un jugement. Par exemple, dans notre foyer, nous portons des jugements sur le choix de nos enfants, le choix de nos partenaires, le choix de... Voilà. Je dirais plutôt le choix de notre partenaire. Donc, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, nous portons un jugement tous les jours. Et donc, reste à savoir, il faut éviter de condamner, voilà, parce que les jugements, ça fait partie de la vie, donc vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Je dis bien que ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Donc après, nous pouvons tous l'interpréter d'une manière différente, mais nous sommes tous amenés à juger d'une manière ou d'une autre les choix que nous faisons. Donc tout comme aujourd'hui, j'ai choisi de présenter ce sujet, donc j'ai jugé qu'il était bon de le présenter. Donc là, vu qu'on parle de nos prochains, donc même dans nos fréquentations, comme j'ai dit, nous sommes tous amenés à faire des jugements pour savoir est-ce que telle ou telle personne est fréquentable, est-ce que mes enfants peuvent sortir, aller se balader, aller se promener avec tel ou tel autre enfant, parce que nous essayons de trouver ce qu'il y a de mieux pour nous, et très souvent aussi nous jugeons mal, nous ne prenons pas le temps et de recul pour le faire. Donc c'est bien dommage. Mais merci à tous ceux qui ont bien voulu jouer le jeu ce soir, participer avec nous dans cette émission. Et c'est un très beau sujet. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi réagir à travers YouTube lorsque vous allez sur les sites pour réécouter l'émission. Vous pouvez nous laisser vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez.
et nous ferons un plaisir de vous répondre après. Donc l'émission se terminera aujourd'hui, mais on peut toujours continuer à échanger via YouTube et pourtant et laisser vos commentaires et vos impressions, ce que vous pensez. Donc merci encore à toutes ces personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous saluons Louise du côté de Seine-et-Marne. Nous saluons aussi Philippine qui nous a rejoints pour la première fois. Et nous espérons vous avoir encore bientôt, toujours sur cette même antenne, radiopuissance.fr et via notre chaîne. Et vous avez la parole sur YouTube. Je reviens dans quelques instants. Nous saluons aussi au passage notre ami Rodrigue du côté des États-Unis. Et nous saluons notre sœur Mona aussi du côté des États-Unis. Nous saluons aussi notre sœur Maud dans la région parisienne qui nous écoute toujours via YouTube. Et encore une fois, merci à toute la communauté de Radio Puissance et de l'émission Vous avez la parole qui nous accompagne chaque samedi dans cette émission. Donc, juste avant de vous quitter, je vais vous annoncer les sujets de la semaine prochaine que nous aurons à débattre. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à donner votre avis et dites-nous ce que vous en pensez. Et envoyez-nous des audios, s'il vous plaît, qui ne durent pas plus de 5 minutes, de façon à pouvoir caler tout le monde. Et puis, que dire, donc voilà, et c'est un plaisir pour moi de vous passer donc l'émission de la semaine prochaine. Le terme sera c'est quoi le bonheur pour vous? Comment concevez-vous le bonheur? Donc c'est un sujet qui aujourd'hui qui m'est venu à l'esprit. J'avais envie d'avoir vos témoignages sur ça. C'est quoi le bonheur? Et lorsqu'on est heureux, qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureux, pour vous sentir heureux, pour sentir que vous êtes dans le bonheur? Donc j'aimerais partager avec vous, j'aimerais que vous partagez avec moi. Et je vous attends, envoyez-moi vos audios. Et dès maintenant, vous pouvez le faire. Et si possible, avant samedi midi, nous saluons aussi notre sœur Lanise qui nous écoute du côté de la région Île-de-France. Donc il y a d'autres personnes que j'ai peut-être oubliées. Notre sœur Idona Bellegarde qui nous écoute aussi. Nous saluons Madame Montfort du côté de la Guyane, Monsieur Montfort du côté de la Bretagne en ce moment aussi, et Tania qui nous écoute. Toutes ces personnes pour qui j'ai une petite pensée. Notre sœur Ama aussi. Donc je vous dis merci encore, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous à samedi prochain avec notre prochain sujet que je vous attends nombreux j'espère que vous serez nombreux à partager avec nous sur ces sujets-là. C'est quoi le bonheur pour vous? Merci et bonne soirée, à très bientôt. C'était votre serviteur Paris et sur radiopuissance.fr dans l'émission Vous avez la parole.